Dans la sombre forêt marécageuse, l'air était épais et stagnant. Un sifflement tranchant retentit, déchirant le silence, des feuilles vertes coupées volant en lambeaux dans l'air. La surface stagnante de l'eau ondula légèrement avant de retrouver rapidement son calme habituel, reflétant l'ombre des arbres pourris et des lianes entremêlées. Sous le feuillage dense, un étranger était agenouillé sur la terre humide, haletant. La lame froide était pressée contre sa gorge, une goutte de sang frais tombait, imbibant son armure. Entre des respirations saccadées, il serra les dents, regardant avec haine la silhouette qui se tenait devant lui. « Maudit sois-tu, l'ennemi de mademoiselle Ilia, je dois la venger !» Se tenant au-dessus de lui, Irkan le regarda avec indifférence, ses yeux brillants d'une curiosité mêlée de moquerie. « Laisse-moi te demander une chose, pourquoi irais-tu si loin pour elle? Tu ne gagnes rien à tout cela. Penses-tu qu'elle sortirait avec toi si tu la vengeais ?» Irkan, d'un ton froid et moqueur, pourquoi es-tu si obsédé par une femme que tu n'as rencontrée que dans le jeu? L'étranger, les lèvres ensanglantées, esquissa un sourire méprisant et laissa échapper un bref « hein ». Cette réaction laissa Irkan stupéfait un instant avant qu'il n'éclate de rire, un rire arrogant et plein de mépris. « Ha! Bah ha ha !» Face aux railleries de Irkan, l'homme releva brusquement la tête, le visage rouge de rage et d'obsession, il hurla dans sa folie. « Parce que je l'aime !» Cette confession démente sembla être la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Sans la moindre hésitation, Irkan abattit l'épée irradiant d'une énergie bleu-azur. L'étranger n'eut que le temps de lever les yeux, l'air stupéfait, et de prononcer un « hein » avant que la lumière aveuglante ne l'engloutisse. « Quelle mascarade !» marmonna-t-il, des fragments de données numériques brisés flottant autour de lui. Encore cet excentrique. Les souvenirs de Irkan refirent surface. Le visage d'Ilia apparut avec un sourire sinistre et des yeux fous. Elle n'avait eu de cesse de le tromper. Dans la sombre forêt, Ilia afficha d'innombrables expressions de panique et de pitié faussement jouées. « S'il vous plaît, sauvez-moi » Mais il ne fut pas dupe. Réalisant que ce n'était qu'un piège, Irkan répondit froidement. Il agit résolument, un coup d'épée net et impitoyable déchira l'air, balayant l'illusion. Et puis, lorsqu'elle fut engloutie dans la boue, le vrai visage d'Ilia se révéla. La peur et l'horreur se transformèrent en une rage extrême. Elle hurla de désespoir. Tu crois vraiment t'en tirer après ça? Mes gardes du corps te détruiront en un clin d'œil. Irkan ne s'attendait pas à ce que la menace qu'elle avait proférée ce jour-là devienne aujourd'hui réalité. Sous les lumières éblouissantes de la scène, Ilia s'agenouilla, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant de désespoir. « Oh, les amis, je suis si triste !» sanglota-t-elle, son beau visage inondé de larmes, ce qui serra le cœur de la foule de fans en contrebas. « Je voulais juste un peu d'aide, et pourtant, ce nécromancien m'a soudainement attaqué !» Son récit plaintif agit comme une étincelle dans un baril de poudre. La foule de joueurs en contrebas bouillonnait de fureur. Leurs visages pâlirent, les yeux injectés de sang par la colère qu'ils ressentaient pour leur idole. Irkan grommela intérieurement « Et c'est grâce à cette garce !» Au milieu de la forêt sombre, un joueur jaillit soudainement des buissons, pointant du doigt la silhouette entapuchonnée devant lui. « Te voilà, l'ennemi d'Ilia !» Démasqué, Irkan s'immobilisa. Il grogna en pensant « Tous les jours, je dois fuir ces tarés !» Il retira son capuchon avec irritation, révélant ses cheveux blancs argentés et un sourire froid et dément. Déjà assez inquiet de ne pas trouver de quête, et maintenant je me retrouve avec une bande de sous-fifres à mes trousses. Irkan plissa légèrement les yeux, son esprit bouillonnant de réflexion. Et si je retrouvais cette femme et la tuais une fois de plus? Non, ça pourrait m'attirer davantage d'ennuis. Rejetant cette idée téméraire, il décida de ne pas créer de problèmes inutiles. Il se baissa pour ramasser son butin. Une série de notifications système apparurent devant ses yeux. Vous avez obtenu montre de guerre abandonnée. Vous avez obtenu 5011 pièces d'or. Vous avez obtenu bottes en cuir de gobelin. Vous avez obtenu collier de promesses rare. Tenant le dernier objet, un collier à cadran rond comme une montre, Irkan fut stupéfait. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Attends, le collier de promesse, n'est-ce pas un objet super rare qu'on peut vendre pour 800 000 won ?» L'image d'un joueur à lunettes, au sourire naïf et au bandeau en forme de cœur lui apparut soudain à l'esprit, accompagné de son cri excité. « Tant pis, l'amour est grand, voudrais-tu adorer une déesse avec moi ?» Se souvenant de cette chance inespérée, Irkan ne put s'empêcher de rire, levant les deux mains au ciel avec ses deux soldats squelettes dans une pose de célébration exubérante. Il rugit de joie. « Merci à vous, bande de salauds !» Soudain, un joueur à lunettes apparut, balbutiant, paniqué. « Ah !» Immédiatement, la panique fit place à la détermination. Il pointa du doigt Irkan, hurlant. « Le voilà, j'ai trouvé l'ennemi de mademoiselle Ilia !» Au milieu de l'espace sombre, Irkan afficha un sourire fou, sa voix résonnant avec défi et arrogance. « Oui, je suis l'ordure qui a tué Ilia !»
Il écarta les bras comme s'il accueillait de vieux amis, mais son regard était aussi froid qu'une lame. « Bienvenue à tous, tout le monde! » De l'obscurité de la forêt dense, une foule de joueurs armés apparut progressivement. Devant cette puissante armée, Irkan et quelques guerriers squelettes semblaient minuscules. « Il y en a trop !» pensa Irkan, son sourire se figeant légèrement. Les joueurs, les yeux brillants de colère, chargèrent simultanément vers l'avant, leur rugissement résonnant dans toute la forêt. « Attrapez-le! Tuez-le !» Face à l'assaut fulgurant, le visage d'Irkan pâlit et il tourna les talons, une seule question résonnant dans sa tête. Combien sont-ils au juste? Irkan n'en croyait pas ses yeux devant le spectacle qui se déroulait. « Incroyable !» pensa-t-il, « tant de fous obsédés par cette femme !» En face, Ilia afficha un sourire arrogant, ses yeux brillants d'autosatisfaction, tandis qu'elle tendait le bras droit devant. À son signal, la foule fanatique aux yeux injectés de sang en contrebas commença à rugir et à se ruer comme un raz-de-marée. Les pas martelants de toute une armée résonnaient dans l'espace. Face à la vague humaine déferlante, Irkan serra les dents, le visage clairement tendu. « Bon sang !» marmonna-t-il avec agacement, son regard s'aiguisant. Sans la moindre hésitation, Irkan balança son bras en avant, hurlant un ordre clair « Squelette !» Immédiatement, 2 guerriers squelettes se dressant devant lui répondirent à l'appel. Une énergie magique bleue éclatante brillait férocement dans leurs orbites vides, prêts à affronter les ennemis qui chargeaient. C'est bien de la nécromancie, exactement ce que nous avons entendu. Tout repose sur toi, mormonna le joueur inconnu, ses yeux brillants de détermination derrière ses lunettes. Il s'élança vers l'avant, dégaina son épée et murmura « Compétence !» Une explosion de lumière rose éblouissante surgit soudainement, enveloppant le champ de bataille dans un décor étrange de cœurs et d'étoiles scintillantes. Au milieu de cet espace absurde, les guerriers squelettes d'Irkan se brisèrent en morceaux sous une puissance incroyable nommée la force de l'amour. Irkan était complètement stupéfait, criant avec un scepticisme extrême « Une telle compétence n'existe pas !» Mais un message froid du système apparut devant lui, confirmant la dure réalité. « Votre squelette a été détruit. » Irkan grinça des dents, sa surprise se transformant rapidement en colère et en prudence. Il évalua silencieusement la situation. « Maudit, ils semblent de niveau supérieur et sont plus nombreux. On dirait que je ne peux pas les affronter directement. » Au cœur de la forêt sombre, Irkan filait à toute vitesse, esquivant agilement les attaques qu'il poursuivait. Tandis qu'il franchissait un étroit ravin, il tourna la tête et lança un défi provocateur. « Attendez que je monte de niveau et vous serez tous morts !» Derrière lui, les poursuivants, stupéfaits, évitèrent une attaque surprise. L'un d'eux, un joueur non identifié, rugit de fureur. « Ah, il s'échappe, poursuivez-le !» S'enfonçant plus profondément dans la forêt dense, Irkan parvint enfin à semer ses poursuivants. Il allaita, s'adossant à un tronc d'arbre ancien, rugueux et couvert de mousse. La fatigue l'envahissait, mais ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. Il murmura pour lui-même « Ces salauds sont tenaces comme des sangsues. Difficile de les semer car mon niveau est trop bas. Pour l'instant, je dois continuer à bouger. » Au moment où Irkan s'apprêtait à reprendre sa course, une sensation étrange le saisit. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. Une mystérieuse fumée noire jaillit soudain devant lui de nulle part. Son esprit devint vide et la scène de la forêt sembla se dissoudre. « Hein? Où suis-je » Irkan se tenait seul au milieu d'un paysage sombre, totalement différent de tout ce qu'il avait traversé. À ses pieds, le sol était un marécage noir et boueux, entouré de racines noueuses et nues s'élevant comme des squelettes desséchés. L'atmosphère était lourde et d'un silence effrayant. « Cet endroit semble différent », pensait-il, ses yeux perçants balayant les alentours. Une légère confusion passa sur son visage, tandis que sa main tirait inconsciemment le bord de sa cape. « Je ne me souviens pas que le marais des lézards est un tel endroit. J'ai cherché ici pendant des jours, mais un marais noir comme celui-ci, jamais. » Sa ligne de pensée s'arrêta brusquement. Après un instant de silence, les yeux d'Irkan brillèrent d'une lueur de compréhension. La perplexité sur son visage s'évanouit, laissant place à un sourire narquois, confiant et malicieux. « Ah ah, c'est donc ça !» Non loin de là, des bruits de pas dans l'eau brisèrent le silence. Un groupe de joueurs, l'air renfrogné, traversait rapidement la forêt marécageuse, leurs yeux cherchant constamment. L'un d'eux ne cacha pas son exaspération, grinçant des dents et pestant. « Merde, ce maudit nécromancier! Où diable s'est-il enfui? »
Au milieu de la tension ambiante, un des joueurs adverses s'écria soudain « Là-bas, je vois un de ces squelettes !» Devant leurs yeux se déroula un spectacle des plus étranges, presque incroyable. L'espace se mit à scintiller d'une lumière violette irréelle. Une boule disco descendit lentement des airs, projetant des rayons éblouissants partout comme une véritable piste de danse. Immédiatement après, sous les projecteurs, les guerriers squelettes de Hirkan commencèrent à se contorsionner et à danser avec une ferveur et un enthousiasme déchaînés, agitant bras et jambes au rythme d'une musique invisible. Les autres joueurs étaient complètement sidérés, l'esprit vide et incapable de comprendre ce qui se passait. Leurs visages étaient hagards, la sueur ruisselait abondamment, tandis que les squelettes secs continuaient leur frénétique numéro de danse. Le choc se transforma rapidement en une colère extrême lorsqu'ils réalisèrent qu'ils étaient ridiculisés. Un joueur serra les dents, les poings si forts que ses veines ressortaient, et rugit de fureur. « Maudit nécromancien de malheur! Non seulement il a blessé Damilia, mais il ose aussi nous humilier de la sorte. Ah, c'est donc ça son intention ?» Au milieu de la sombre forêt, le joueur anonyme rugit de rage. « Je ne te laisserai pas t'en tirer !» Il fonça en avant, sa lame à la main étincelant d'une lumière mortelle, visant directement Hirkan et ses guerriers squelettes. Cependant, juste au moment où l'attaque était sur le point d'atteindre sa cible, le sol sous les pieds d'Hirkan trembla violemment. Une explosion terrifiante déchira le silence et des profondeurs de la terre, un golem à l'effigie d'une tête de loup géante émergea. Une énergie sombre s'enroulait autour de lui alors que sa gueule garnie de dents pointues s'ouvrait dans un rugissement silencieux, ses yeux rouges braise s'allumant d'une malice menaçante. Face à cette scène écrasante et terrifiante, Hirkan et les trois guerriers squelettes restèrent étrangement calmes, comme s'ils étaient les maîtres de ce chaos. L'élan de l'homme corpulent s'arrêta brusquement. La rage sur son visage disparut, remplacée par une panique et une terreur extrême. Des sueurs froides le couvrirent, il ne put que rester figé sur place, balbutiant dans une peur profonde. Quoi? C'est quoi ce truc? Un bam assourdissant retentit, brisant le silence de la forêt dense. Un joueur en armure lourde fut projeté en l'air comme une marionnette déchirée, son corps reculant sous une force irrésistible. Le terrible impact fit trembler le sol. Le joueur au bandeau blanc se figea, des sueurs froides perlant à ses tempes, tandis qu'il bégayait « C'est un lézard-dragon !» Des profondeurs sombres de la forêt, une créature gigantesque émergea. C'était un lézard-dragon de niveau 40, le boss final du marais aux lézards. Ses écailles dures comme la pierre, ses yeux rouges luisants comme des braises dans la nuit et sa tête hérissée de pointes dégageait une aura écrasante, faisant trembler tous ceux qui osaient l'affronter. Au milieu de la foule chaotique, une voix désespérée s'éleva. « Merde, ne le laissez pas, arrêtez-le !» Depuis un endroit dissimulé, Hirkan observait silencieusement la scène chaotique devant lui, une pensée froide traversant son esprit. Je n'aurais jamais cru que ce nid serait le nid du lézard-dragon. Hirkan retint son souffle en observant, une goutte de sueur froide ruisselant sur sa tempe. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire tendu mais résolu. Devant lui se tenait une créature terrifiante, le lézard-dragon. C'était un boss tristement célèbre pour sa défense, ses points de vie et sa puissance d'attaque redoutable. Dans le passé, pour le vaincre difficilement, il fallait une équipe de 20 joueurs de niveau 40 en moyenne. Ces batailles se terminaient toujours dans un bain de sang, témoignant de sa puissance terrifiante. Alors que le regard perçant d'Hirkan se fixait sur la bête, des calculs commencèrent à s'enchaîner dans son esprit. D'après ce que j'ai entendu, le raid du lézard-dragon est terminé depuis longtemps. Normalement, ce boss ne devrait pas être là. Cependant, si quelqu'un apporte une quête liée dans cette zone... À cet instant, un panneau de quête virtuelle apparut devant lui, affichant « l'œuf dans le nid ». Alors la bête ressuscitera. Hirkan esquissa un léger sourire. Un sourire froid apparut sur son visage. Une pensée traversa son esprit. En d'autres termes, puisque le lézard-dragon est ici, alors c'est l'endroit de la mission d'Aimbris. La conviction initiale fut rapidement remplacée par le doute alors qu'il s'adossait à un tronc d'arbre noueux dans la forêt sombre plongée dans ses pensées. Attends, Aimbris m'a envoyé ici pour vaincre cette chose et ramener l'œuf alors que je ne suis qu'un joueur de niveau 20. Ce tricheur, comment peut-il faire quelque chose d'aussi absurde? L'image du visage détestable et suffisant d'Aimbris lui vint à l'esprit. Mais alors, Hirkan retrouva rapidement son calme, sa colère remplacée par un calcul froid. Il se dissimula prudemment derrière un grand arbre, les yeux fixés sur un autre groupe de joueurs qui s'aventuraient dans la forêt au loin. Un sourire énigmatique réapparut sur ses lèvres. « Eh bien, heureusement, j'ai recruté de bons coéquipiers, donc ça devrait aller. » Au milieu du chaos, un joueur terrifié s'écria « Ce lézard-dragon est trop puissant pour nous, et si nous nous retirions et… » Mais une voix froide et autoritaire coupa court à sa proposition. « Vous ne ferez rien de tel. »
C'était Irkan. Un sourire glacial apparut sous son masque Hao et il claqua doucement des doigts d'un geste décisif. Immédiatement, une puissante explosion d'énergie pourpre jaillit violemment, tourbillonnant comme un vortex de feu. De là, un guerrier squelette se dressa, entièrement enveloppé d'une aura écarlate, bloquant la fuite des joueurs qui tentaient de s'échapper. Ils restèrent stupéfaits un instant, puis réalisèrent avec horreur qu'il n'y avait pas qu'un seul, mais toute une armée de squelettes aux yeux rougeoyants d'un éclat macabre qui avait complètement bloqué leur retraite. « Mince, ils nous ont bloqués !» mormonna quelqu'un avec désespoir. Cependant, son coéquipier se montra plus obstiné. Il serra les dents et rugit. « Ce n'est rien, il suffit de foncer et de percer !» À peine avait-il fini de parler qu'il fut attrapé par le dragon, s'envolant dans les airs au milieu d'un cri strident et retentissant. L'énorme lézard-dragon aux écailles dures comme la pierre et aux dents acérées fouettait frénétiquement sa queue épineuse poursuivant un groupe de joueurs en fuite. L'un d'eux cria désespérément « Merde, le lézard-dragon est juste derrière nous !» Du haut d'une branche, dissimulée derrière un feuillage dense, Irkan observait. Un joueur le repéra. Il recula vite dans l'ombre. Le joueur le pointa, hurlant de rage et de panique « Ah, ce nécromancien s'enfuit! Attrapez-le !» Ignorant les accusations, Irkan se détourna, un sourire froid et calculateur aux lèvres. Il pensa avec le plus grand sarcasme « Merci mes coéquipiers, je n'oublierai jamais votre sacrifice ». Son sourire devint plus triomphant alors qu'il observait le groupe de joueurs luttant pour attirer le monstre plus loin. « Très bien, c'est le moment », murmura Irkan, ses yeux brillants de ruse, de piller le nid vide. Sans la moindre hésitation, il fila, ses pas agiles le menant droit vers une immense grotte épineuse, maintenant complètement délaissée. À travers ce chaos, Irkan fonça comme une flèche. Il atterrit lourdement, une main appuyée au sol pour freiner sa chute, créant une légère secousse qui fissura le sol. Se redressant rapidement, sa cape noire flottant au vent, Irkan esquissa un sourire narquois et froid. D'une voix pleine d'assurance, il déclara « Je suis entré. Merci pour l'œuf. » Cependant, son sourire s'éteignit brusquement. Il s'arrêta net, ses yeux verts écarquillés, balayant les environs avec incrédulité. « Hein ?» Une goutte de sueur froide perla lentement le long de sa joue, la confusion et la panique se lisant clairement sur son visage. Il fixa stupéfait le vide devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça? L'œuf n'est pas là! L'énorme nid n'était plus qu'un amas désordonné et dénudé, sans aucune trace du trésor pour lequel il avait risqué sa vie. Irkan fouillait frénétiquement le terrain rocailleux et accidenté, sa frustration grandissant. « Impossible, ça doit être quelque part par ici », marmonna-t-il, l'impatience évidente dans sa voix. Soudain, ses doigts touchèrent un objet dur et ovale enfoui dans la terre. Il le déterra avec précaution. Posé dans sa paume, c'était un objet étrange, ressemblant à un œuf de pierre parcouru de fissures et recouvert de quelques plaques de mousse verte. Un symbole mystique émettait une lueur violette pâle et envoûtante. Irkan fronça les sourcils, examinant attentivement l'objet dans sa main. Il réfléchit, pensant « J'ai trouvé la chose la plus suspecte possible, mais cela ressemble plus à une pierre qu'un œuf. Tant pis, il n'y a rien d'autre qui ressemble de près ou de loin à un œuf ici. » Tandis qu'il hésitait encore, une sonnerie électronique stridente retentit. Une fenêtre de système bleu pâle apparut soudainement devant ses yeux, le message s'illuminant de manière inquiétante. Le guerrier squelette a été détruit. Les yeux d'Irkan s'écarquillèrent de stupéfaction. Cette information inattendue le frappa comme un coup de foudre. Soudain, une légère secousse traversa le sol, tirant Irkan de sa vigilance. Le lézard-dragon a dû détecter l'intrus et revient, pensa-t-il. Mon temps est écoulé. Immédiatement, le sol sous ses pieds trembla violemment avant d'exploser dans une secousse localisée. De dessous, une créature colossale aux écailles dures comme une armure et aux yeux rougeoyants comme des braises émergea, poussant un rugissement qui déchira le ciel et la terre. Le lézard-dragon poussant un rugissement fou, qui, son corps massif s'élançant vers l'avant, détruisant son propre nid. Irkan réussit à se jeter sur le côté à temps, évitant de justesse. Expirant, il se dit « Ouf, c'était moins une ». Il se dissimula rapidement derrière une racine d'arbre gigantesque, observant la bête qui grognait de fureur. « Maintenant que le lézard-dragon est de retour, je ne peux plus fouiller le nid », analysa Irkan, son regard s'aiguisant. « Si c'est le pas alors, si… »
Irkan serra l'objet rugueux dans sa main, le visage plein de détermination mais ne cachant pas sa tension. Il semble que je n'ai plus d'autre choix, même si je sais que ce n'est pas un œuf, je dois le prendre avec moi. Un instant, l'image du PNG à Imbri apparut dans l'esprit de Irkan. Toujours cette apparence sérieuse, les mains jointes en pleine réflexion, des lunettes reflétant la lumière, cachant ses yeux profonds et insondables. Il semblait qu'il savait déjà tout en lui confiant cette tâche délicate. Le souvenir s'estompa, laissant place à une fenêtre de système bleu familière. La phrase « œuf dans le nid » apparaissait en évidence. La quête n'avait qu'une seule exigence, rapporter l'œuf du nid. Mais ce qui préoccupait le plus Irkan, c'était le texte en dessous. Récompense, aucune.